Alors ce projet-là, il vient d'une rencontre aussi, c'est-à-dire d'une rencontre avec des personnes qui font partie de Lire sur la Sorgue, d'une association qui est implantée sur le territoire de l'Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, donc pas très loin d'ici, et de la librairie Le Passeur de Lille, qui est donc aussi la librairie de l'Île sur la Sorgue. Et donc on a monté un partenariat avec l'IMF, avec l'idée de pouvoir proposer des choses autour du livre, un peu différentes, pour peut-être aussi favoriser l'envie de lire et d'accéder à cet objet, le livre, auprès des étudiants, voilà, travailleurs sociaux. Et au-delà de ça, c'était l'amorce de la rencontre, et au-delà de ça, on n'arrête pas en fait de réfléchir ensemble à tout un tas de modalités de partenariat pour faire vivre à la fois la question de la culture, et à travers le livre notamment, mais aussi du travail social, de la rencontre entre ces deux domaines, et implanté sur un territoire qui est celui du Vaucluse, et puis parfois plus particulièrement l'Île-sur-Sorgue, puisque c'est là où sont implantés nos partenaires. Pour préparer cette journée au mieux, donc, ce qu'on a fait avec notre promo, c'est qu'on s'est mis en plusieurs groupes pour pouvoir organiser au mieux. Donc on avait deux équipes, une équipe qui s'occupait de prendre les images et le son de la journée, et une équipe qui s'occupait de l'organisation, de l'accueil et du déroulement de la journée avec Sophie Moreau sur le site de l'IMF. On a prévu un petit temps d'accueil avec un petit déjeuner. On a prévu aussi des pancartes où on va pouvoir témoigner de nos expériences sur nos lieux de stage pour qu'on puisse avoir un support visuel pour que ce soit peut-être plus parlant. Et on a aussi prévu un petit book qu'on a préparé avec plein de témoignages de personnes de la promo pour Sophie Moreau. Construire ce projet, ça a été un moment de partage d'abord avec les personnes de la promotion. Il a fallu s'organiser, organiser du début à la fin la venue de l'auteur Sophie Moreau. Et c'était un exercice, mais en même temps des bons moments passés ensemble. Moi j'étais au sein du groupe organisationnel, donc tout ce qui était axé sur l'accueil du coup de Sophie Moreau, les temps un petit peu aussi informels dans le partage qu'on allait avoir avec elle tout au long de cette journée, pour que ça reste quand même un moment convivial et agréable. Ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment on a pu analyser les textes de cette autrice et de cet auteur, pardon, et on va la faire venir sur l'école, donc on va pouvoir discuter avec elle de son parcours, discuter avec elle de qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir écrire des livres, qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir prendre cette orientation dans sa voie professionnelle, etc. Ça, je pense que ça va permettre un temps d'échange avec la promo qui va être intéressant et qui va peut-être nous permettre d'en apprendre plus sur son parcours, son expérience. Cette organisation qui est vraiment parfaite, et c'est toujours pour moi très surprenant et impressionnant d'arriver dans des écoles de travail social, de rencontrer des gens aussi engagés, investis, presque un peu militants, et c'est toujours des échanges hyper riches. Donc aujourd'hui je me suis sentie très bien accueillie, et c'est un beau moment de partage. Et puis après, du coup, on a fait un peu une sorte de table ronde où j'ai pioché des petits papiers qui m'évoquaient des mots liés au travail social, et sur lesquels j'ai pu un peu décliner des idées, des concepts, des notions et des chapitres également de mon premier livre, avec Clan pour Clan, sur la PJJ du coup. Et puis chacun s'est saisi un peu de mon expérience et de mes mots à moi pour illustrer avec ses propres mots, des expériences de terrain, des notions pour qu'on partage. Donc le mot est vraiment utilisé à dessein, et c'est vraiment le mot de la journée, certainement, ensemble. Voilà, et qu'on échange tous ensemble. Et puis on a lu également, parce qu'il y a un peu eu un petit recueil là, qui m'a été offert, que je vais découvrir tout à l'heure avec joie et émotion. Des petits récits finalement d'éducateurs qui parlent de leur arrivée sur leurs arrivées respectives sur leur terrain, et ce avec une première phrase reprise d'un de mes livres, et la première phrase est « Je suis accueillie par »
telle personne, tel usager, qu'est-ce que ça me renvoie, qu'est-ce que ça me fait. En fait, ce qui est intéressant avec le fait d'écrire un livre, c'est que c'est un vécu qui est solitaire, c'est une activité solitaire par définition de l'écriture, mais que ça a des effets très collectifs, en fait. Et ce qui est un peu beau là dans ma situation, c'est que le livre, maintenant, je me sens totalement dépassée et dépossédée de mon propre livre, qui est récupéré et saisi et réapproprié par d'autres personnes que moi. Et je vois que ma voix fait un écho chez l'autre. Ça, c'est très beau. Et à chaque fois que je me déplace dans des écoles, je me rends compte de l'écho que ça suscite et du fait que chaque personne puisse se saisir de cet objet comme un support d'expression pour lui. Et ça, c'est vraiment beau. Si le livre qui vient de ma petite personne permet à l'autre d'interroger sa subjectivité, pour moi, c'est gagné. Parce que ça prouve bien que le livre ne m'appartient plus, mais appartient à un collectif. Donc ça, c'est ça que je vois, les effets. C'est l'échange, le partage, une forme d'osmose, même où les gens parlent d'eux. Ça, c'est magique. Et quand on écrit, on fixe la rencontre, mais on ne l'affiche pas. Donc on fixe parce que les mots sont fixes, a priori sont ancrés, mais un mot, ça vit, en fait. Donc même quand je me relis, parfois, je relis différemment des situations que j'ai pourtant vécues moi-même. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit aussi. Pour ancrer l'empreinte de la rencontre. Je suis très soucieuse de parler de certaines choses dont on ne parle pas forcément toujours dans le travail social, de vulnérabilité, d'émotion, de fatigue, d'usure, de lassitude. Il faut en parler parce que c'est le corollaire de ces métiers et il faut le dire. Donc si on peut créer un espace de sécurité où on a un professionnel qui vient dire là franchement moi j'en avais marre, j'étais fatiguée, je pleurais, ça me saoule, ça autorise d'autres à dire mais moi aussi, mais je peux le dire finalement, elle a écrit un livre, elle en parle tranquillement, moi aussi je vais le dire. Et ça c'est quelque chose que je vois partout, le fait qu'il y ait un vécu subjectif qui s'autorise à parler, autorise l'autre à parler de lui et de ses vulnérabilités et ça pour moi c'est gagné. Si on crée un espace de sécurité où chacun évoque ses insécurités, pour moi la journée elle est gagnée. C'est au contact de l'autre qu'on apprend à se connaître soi et que ces métiers c'est toujours des métiers d'altérité, tant pour côté usager et professionnel que côté professionnel entre eux, où c'est au contact d'un autre qu'on arrive à se définir. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. J'espère que même si c'est un moment de votre formation où je sais que vous êtes vraiment préoccupé par vos certifications, etc., que malgré tout, on arrivera à faire de ce moment-là une parenthèse riche et que vous allez en garder quelque chose pour la suite. Je repars avec presque l'envie d'écrire un livre sur mon parcours professionnel, sur ma vie. Ça donne vraiment envie de prendre des notes de tout ce qui nous arrive chaque jour. Ça donne envie de laisser des traces de notre vie, je pense.